C'est parti pour parler de la résurrection en direct sur Facebook et vous me retrouverez après sur YouTube et aussi en direct sur Instagram pour parler de la résurrection en ce lundi de Pâques. Voilà, j'y vais franchement et ce que j'ai vraiment dit tout à l'heure, c'est que c'était pas de l'enseignement, je vais pas faire un cours de théologie. Moi, je suis là pour partager mes expériences, mon vécu, mes prises de conscience et surtout mes questionnements en fait. À quel titre je fais ça? Ben, voilà, à titre de mère en deuil de mon fils depuis 4 ans, et ce qui fait que depuis 4 ans et demi, que je questionne la mort depuis ce temps-là, alors qu'avant, j'avais à peu près accepté la mort de mes parents comme voilà, quelque chose de la vie. Cette mort qui est venue dans ma vie plus tard, euh, j'ai vraiment besoin de la questionner. C'est vraiment la questionner, pas pour forcément avoir des réponses, mais voilà, pour bouger, pour trouver. Donc, je pose beaucoup de questions ouvertes pour faire bouger l'énergie, de me dire, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire là dans ma vie, enfin, dans la vie de mon fils, cette mort. Je suis en train de suivre pour voir si je vois aussi des commentaires et si je me vois bien en direct. Normalement, j'y suis, j'ai pas toutes mes infos, je suis en enregistrement en plus. En tout cas, si vous êtes là aussi à déférer, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire, me partager vos commentaires, vos impressions et aussi voilà, vos questionnements. Donc, je fais ça donc au titre moi-même de mère en deuil, mais je fais ça aussi au titre de thérapeute, guérisseuse de l'être, au titre d'auteur avec mes livres qui sont là. Je vais lire 2 extraits qui vont nous éclairer un petit peu là-dessus. Et puis parce que voilà, je me présente comme une éclabousseuse de vie. Et quand cette mort est venue, alors, pas vraiment éclabousser ma vie, mais plutôt mettre un, un gros tsunami dans ma vie, je me suis dit, mais est-ce que c'est encore possible pour moi d'être dans la vie, d'être dans la joie? La résurrection, moi j'ai été élevée, j'ai eu une éducation catholique. Et c'était quelque chose de très beau, de merveilleux, et en même temps de complètement insaisissable, on va dire. Bon, je me suis pas trop posé question dessus quand j'étais petite, j'écoutais le catéchisme, etc. Donc voilà. Quand ma mère est morte, j'ai vécu une expérience assez incroyable. Alors que j'appellerais pas une expérience de ressentir la résurrection, mais j'ai eu un moment, et c'est quelque chose que je décris dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours. Mais je vais peut-être vous lire le passage, ça sera peut-être plus simple. C'était plus comme de la transfiguration, c'est-à-dire que donc c'était pas très longtemps après, donc peu après la mort de maman, j'étais au jardin en train d'étendre le linge. J'adore étendre le linge dehors, c'est un moment très doux et calme le matin dans l'exubérance sauvage du jardin. Je trouve délicieuse l'odeur du linge qui a séché à l'air libre et au soleil quand je le ramasse le soir. J'étais là, empli de ce que nous avions vécu récemment, l'enterrement, un temps de communion familiale très fort, avec des pleurs et des rires, rassemblés autour de cet être si cher à nos cœurs. Soudain, j'ai eu cette sensation qui n'a pas de mots pour la décrire. J'ai ressenti intensément une vibration, une lumière, une présence imperceptible partout autour de moi. La nature s'animait d'une présence subtile et joyeuse. J'étais émerveillée. Je me suis fait la réflexion. Ah, c'est ça la transfiguration. Donc, voilà. Je parle du linge aussi et j'ai insisté. Je me suis dit, je ne vais pas lire ce passage-là, mais pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, hors de notre quotidien. Donc déjà, ce qu'on peut ressentir, nos ressentis, nos perceptions, elles ne sont pas hors de notre quotidien. Elles sont aussi dans notre réalité matérielle. Donc je suis là dans cette réalité matérielle. Alors bien sûr, dans un bel environnement. Bonsoir Alice. Dans un environnement avec le jardin, c'est un lieu que j'aime et en même temps, bon, voilà, je suis en train de faire ce qu'on appelle une tâche ménagère, de d'étendre le linge, ramasser le linge, même si j'y prends du plaisir parce qu'il y a cette odeur, il y a quelque chose de très doux. Et donc, ça fait 2 semaines que ma mère est morte, il y a eu une semaine ensemble, etc. Je suis revenue et je ressens cette sorte de vibration. Donc vraiment, c'était la nature qui s'animait. Donc, s'animer, ça veut dire qu'il prend âme. Il y a comme
une animation, mais c'est comme un mouvement de l'âme, quelque chose de très fort. Alors, à l'époque de la mort de ma mère, je sais qu'un peu avant qu'elle ait été morte, on avait un peu parlé de, on va dire, spiritualité. Elle était très croyante, elle avait vraiment une foi catholique, mais une vraie foi, quoi. Et moi, je n'étais pas du tout ouverte. Donc, disons que on peut dire que quand j'ai ressenti ça, j'étais d'une manière objective, assez fermée à tout ce qui pouvait toucher à la spiritualité, à la religion, enfin à quoi que ce soit. Mais j'ai eu cette sensation, donc il n'y avait pas de mots, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu là. Sur le coup, j'ai plus parlé de transfiguration que de résurrection, donc je ne vais pas aller dans la recherche des mots, mais c'est pour sentir qu'il y a encore de la vie, parce qu'en fait, la résurrection, c'est vraiment le retour à la vie. Donc, c'est comme s'il y avait un retour à la vie, comme la présence de ma mère. Alors, à cette époque-là, je ne l'ai pas identifié comme ça. Et c'était, bien sûr, c'était pas une présence physique, c'était pas elle, c'était pas son visage, donc il n'y avait plus rien à voir avec la personne qu'elle avait été sur Terre. Et c'est dans ce sens-là, je pense que j'ai employé ce mot transfiguration parce que c'était plus sa figure. Il n'y avait plus de figure. C'était juste de l'amour, c'était juste une énergie, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Donc ça, c'était en 2001, donc ça date. Et, euh, et donc 19 ans après, pour mon fils, forcément, je me suis dit, est-ce que je vais vivre cela aussi? Est-ce que je vais vivre quelque chose comme ça? Et après, j'avais envie forcément de retrouver un peu cette même expérience, mais bon, voilà, c'est pas ce qui est venu. C'est pas forcément ce qui est venu. Voilà, il y a autre chose qui sont venues. Il y a eu aussi des sensations, des ressentis, mais complètement différents. Et je me suis beaucoup posé la question, en fait, de cette résurrection, euh, c'est-à-dire ce retour à la vie. Et finalement, bien sûr, je me la pose par rapport à mon fils, donc on se la pose par rapport aux gens qui sont morts, est-ce qu'ils peuvent revenir à la vie, à une autre forme de vie, à autre chose? Mais finalement, je vais jouer un peu avec les mots, et pour moi, ce qui est important, c'est pour nous, c'est-à-dire ceux qui restent. Ceux qui sont sur Terre aussi, euh, c'est important que nous aussi, nous revenions à la vie. C'est-à-dire, pas revenir en arrière, mais revenir dans la vie et pas rester bloqué au moment de la mort. C'est important pour nous, c'est important pour ceux qui sont morts, en fait. Et c'est ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, c'est accepter, pour pouvoir revenir à la vie, il faut accepter qu'il y ait eu la mort. Il faut accepter de mourir. Donc, il y a aussi des parts de nous qui meurent. euh, et puis que l'être aimé soit mort, en fait, pour que lui aussi puisse revenir à la vie, à une autre forme de vie. Donc, c'est accepter cette mort. Donc, dans mon livre, L'Envolée, par contre, c'est des conversations que j'ai avec mon fils et que je partage 3 ans de conversation avec lui. Et donc, c'était un autre week-end de Pâques, donc, puisque le livre il a été publié en 2023, donc tout ça, ça a été écrit entre 2020 et 2023. Et en fait, à un moment, je lui pose la question. Et je lui dis, mais que peux-tu me dire sur la résurrection des corps? Et je lui pose la question, je lui dis, mais es-tu encore là? Et lui, il me répond, jaillir des ténèbres humaines vers la lumière, sortir des cendres de mon corps et renaître à mon être de lumière. Chaque mort est une résurrection, une ouverture à la source de vie éternelle. Chaque mort est un réveil à la vie. Je vous laisse juste entendre ça, l'écouter. Peut-être que ça ne prend aucun sens, peut-être que ça ne veut rien dire pour vous. Peut-être c'est juste à relire. Je vais peut-être juste relire son message encore une fois. Enfin, je vais relire ma question aussi. Que peux-tu me dire sur la résurrection des corps? Es-tu encore là? Jaillir des ténèbres humaines vers la lumière. Sortir des cendres de mon corps et renaître à mon être de lumière. Chaque mort est une résurrection, une ouverture à la source de vie éternelle. Chaque mort est un réveil à la vie. Je vous laisse entendre ce message en fait dans toutes les dimensions, c'est-à-dire c'est vraiment toute forme de mort aussi. Et chaque mort est un réveil à la vie, donc pour ceux qui meurent, pour les autres aussi, pour nous, ceux qui restons, parce que
C'est un réveil, en fait. C'est quelque chose qui nous invite à vivre encore plus intensément, à être là encore plus sur Terre. Donc, dans ce sens-là, c'est aussi une résurrection. Si nous acceptons de mourir et si nous arrêtons de pleurer sur le passé. Et je dis ça, je le dis d'une manière très simple. C'est pas pour ça, c'est pas parce que c'est simple, c'est facile. La simplicité, c'est pas forcément toujours très fluide et en même temps, c'est un choix. C'est-à-dire se dire, ben, en fait, qu'est-ce qui est possible maintenant euh, pour me réveiller à la vie. Et effectivement, voilà, enfin, je peux même pas commenter ces messages-là. Je vous laisse les entendre. Donc, il y en a plein d'autres dans mon livre. Et donc, bon, voilà, il y a les messages qui sont là de ce livre, mais comme il n'y avait pas qui venait, moi, je lui ai aussi posé la question et je voulais en savoir un peu plus sur peut-être un autre point de vue aujourd'hui. Et, euh, et donc, il y a 2 jours, là, avant-hier, je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, mais parle-moi de la résurrection. Ressusciter n'est pas reprendre chair, c'est reprendre vie. Cette vie qui ne s'arrête pas, mais qui est passée par les ténèbres de la terre. Retrouver la lumière à laquelle nous avions fermé les yeux, sortir des ténèbres. Ce n'est pas revenir, c'est être là, dans la splendeur. Je vais peut-être vous le relire encore une fois. Bonsoir Khalifa. Donc, mes questions sont très simples aussi. Parle-moi de la résurrection. Et lui me répond, ressusciter n'est pas reprendre chair, c'est reprendre vie. Cette vie qui ne s'arrête pas, mais qui est passée par les ténèbres de la terre. Retrouver la lumière à laquelle nous avions fermé les yeux. Sortir des ténèbres. Ce n'est pas revenir, c'est être là, dans la splendeur. Donc, je vous laisse être avec ça et le recevoir. Et pour moi, alors là, je pourrais le questionner encore, mais je connais sa réponse parce que, bon, du coup, on se dit, ouais, bah, c'est les ténèbres de la terre, et puis voilà, on va sortir des ténèbres. Pour se sortir des ténèbres, il faut mourir physiquement. Et en fait, pour moi, non, justement, c'est être là dans la splendeur, ici, avec notre corps physique, ici, en tant qu'humain. Et c'est ça, en fait. Et quand je dis, voilà, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. C'est pas parce que l'amour est là, et c'est pas parce que je suis sur Terre, et c'est pas parce que je suis humaine, et c'est pas parce qu'il y a de la souffrance que on peut pas créer de la lumière ici, être dans la lumière ici, maintenant, sur Terre, avec des choses aussi un peu sombres, avec des choses pas très cool. Euh, donc c'est ça en fait. Euh, et c'est accepter pour pouvoir créer cette lumière, pour pouvoir être dans cette résurrection et percevoir ça en fait. C'est aussi donc, pour renaître, en fait, c'est naître de nouveau, il faut aussi se concevoir de nouveau. Donc, concevoir, être à nouveau conçu, mais revoir nos conceptions quelque part, dans le sens de concevoir quelque chose de nouveau, concevoir notre être de manière nouvelle, concevoir notre vie nouvelle, de manière nouvelle, la concevoir autrement, peut-être comme rien de ce qui a été avant de toute façon. Et donc, et encore avant de pouvoir avoir cette conception, bonsoir Salima, c'est vraiment laisser mourir ce qui n'est plus. Laisser mourir aussi ceux et celles qui ne sont plus. Laisser mourir hier, laisser mourir qui nous étions, nous, pour pouvoir vraiment naître de nouveau maintenant. Et vraiment pas rechercher à être comme avant. Il n'y a rien qui est possible comme avant. C'est vraiment laisser mourir, c'est aussi se détacher complètement de ce qui a été. Donc il y a ceux qui sont morts, et c'est vraiment accepter ce détachement. Et dans l'envolée, j'ai tout un chapitre sur le détachement où mon fils m'a vraiment invité à ce détachement. Alors, je dirais que dans les premières phases du deuil, c'est compliqué, mais c'est peut-être déjà tendre vers ça. Et quand il y a ce détachement, là, il peut y avoir cette renaissance, il peut y avoir cette nouveauté, ce renouvellement qui n'est pas forcément... c'est vraiment dans le sens renouveau
d'un retour vers la vie, enfin d'être dans la vie, être là, comme il dit, voilà, être là dans la splendeur, être nouveau à chaque instant, c'est-à-dire euh, que rien n'est figé et rester en mouvement, rester dans ce mouvement. Et c'est ça aussi ce que j'ai pu ressentir avec ma mère, cette sorte de vibration, cette animation autour de moi. Euh, donc pour moi, c'était une sorte de résurrection, mais c'est vrai qu'à l'époque, pour ma mère, j'avais cette image de la résurrection, que c'était forcément la personne, voilà, elle meurt et puis elle revient et je la revois avec son visage, etc. Alors qu'en fait, ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est complètement différent. Euh, et donc, c'est accepter ça aussi. C'est pas facile parce que parfois, dans des visions qu'on peut avoir ou les transmissions qu'on peut avoir, des contacts défunts, etc., on recherche le visage de ceux qu'on a aimés, on recherche ce qu'ils ont été, en fait, on recherche leur personnalité. Alors que là, c'est aller vers complètement, mais quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est aller dans cette communion, aller vers le tout. Et c'est ça, cette résurrection, la vie. euh, quand il parle, je ne sais plus où il est son message, là. Ah oui, quand il parle de la vie éternelle, c'est-à-dire chaque mort est une résurrection, une ouverture à la source de vie éternelle. Donc, et c'est renaître à mon être de lumière aussi. Donc, donc ça n'a plus rien à voir avec l'être humain. Ce retour à la vie, qui est la résurrection, ça n'a rien à voir. Et moi, dans mon imaginaire d'enfant, c'était quelque chose de complètement différent. Un nouveau départ d'un oncle aujourd'hui vient réveiller mes deuils d'avant et mes questions existentielles. Ouais, mais je t'envoie plein de compassion bienveillante et c'est vraiment effectivement, à chaque mort, à chaque deuil, ça vient réveiller ces questions-là. Et pour moi, finalement, c'est aussi accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est aussi accepter d'avancer euh, avec ce mystère, avec ces doutes, mais pas un doute qui va nous bloquer, mais un doute des questions qui nous permettent aussi d'avancer. En fait, c'est de lâcher quelque part le besoin de contrôle, le besoin de tout savoir, le besoin de maîtriser et accepter ça et peut-être accepter juste de ressentir, de percevoir. Donc, bien sûr, ça peut prendre du temps parce que nous, on est quand même dans cette réalité-là, on est dans cette réalité matérielle, on est dans cette réalité humaine. Euh, donc, voilà, le temps pour nous, il est plus long voilà, que quand on est désincarné, où il n'y a plus de temps, ou que ce soit un jour, ou 10 ans, ou 100 ans, ou 1000 ans, ça n'a aucune importance. On peut le capter un petit peu, mais enfin, on est quand même, nous, dans cette réalité terrestre. Donc, c'est aussi avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même et se donner le temps, se donner aussi le temps du deuil. J'y reparlais dernièrement là, avec d'autres personnes. C'est important de se créer, alors pas forcément des rituels, mais en tout cas un processus par rapport au deuil. Nous, je sais qu'on voilà, on a eu le corps à la maison, on a pu faire une cérémonie dans le jardin, donc selon chacun, selon ses rites familiaux, créer quelque chose. Et si on n'a pas pu être présent pour les enterrements, c'est peut-être se recréer quelque chose avec une photo, une bougie, une lumière, de faire une marche dans la nature avec cette personne dans notre tête, avec, je sais pas, une chanson qu'elle aimait bien ou des choses comme ça. Donc, c'est important de pouvoir se créer ces moments-là, en fait. Ces moments dans le temps matériel, dans le temps humain, dans le temps physique, de créer des temps. Euh, alors, ça peut durer juste quelques minutes ou quelques heures ou une journée ou plusieurs jours aussi pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir observer. Et c'est là où, pour moi, les questions étaient aussi très importantes, c'est-à-dire dans le sens où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je ressens là? Et c'est vrai que comme j'avais vécu cette expérience pour ma mère, j'avais un peu tendance à chercher la même expérience avec mon fils. C'était différent, mais j'ai ressenti des choses. J'ai ressenti des choses complètement différentes. Mais j'ai ressenti quand même des choses, en essayant d'être le plus objectif possible. Alors, oui, peut-être pour une mère qui est en deuil d'un enfant, c'est pas forcément facile, mais voilà, peu importe. J'ai rien à prouver, en fait. Mais c'est de dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de vraiment vivre ici? Est-ce que je ressens des choses? Qu'est-ce que c'est? Et bien sûr, il y a toujours le truc, mais je suis en train de divaguer, il se passe rien, c'est n'importe quoi, je suis en plein délire, etc. Mais peu importe, en fait. Du moment que
ça crée de la paix, que ça crée quelque chose de plus doux, que ça crée quelque chose à- ouais, de la paix, de la douceur, je disais, quelque chose de serein en fait, quelque chose d'apaisé en moi. Donc c'est ça en fait. Et c'est peut-être d'arriver à respirer avec ça. Et au lieu dans les questions existentielles, c'est oui, il y a le moment de tourment, on se dit mais là, qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'est pas possible. Et eux, ils sont où? Et pourquoi ils sont morts? Et pourquoi il est mort avant moi? Et alors qu'il était plus jeune, enfin, il y a toutes ces questions qui peuvent revenir. Et c'est un moment, c'est de trouver la paix. Donc pour moi, c'est vraiment de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est possible là euh, pour vivre en paix là maintenant? Que l'autre soit en paix et qu'il y ait cette sorte de transfiguration, cette sorte de résurrection. Qu'est-ce qui peut m'apporter la paix? Donc pour moi, c'est certaines choses. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Mais qu'est-ce qui est possible pour créer de la paix ici? Et donc, être là dans la splendeur. Tu vois, quand il dit, ce n'est pas revenir, c'est être là dans la splendeur. Donc, c'est vraiment pas du tout aller dans le passé, c'est être là dans la splendeur. Être là. Et donc, là, il parle de ça par rapport à la résurrection. Donc, on peut l'interpréter en disant, mais ça, c'est pour ceux qui sont morts, ok? Ils sont là maintenant dans la splendeur. Mais non, c'est aussi pour nous, ceux qui restons. Il n'y a pas de séparation. Oui, j'ai mon corps, mon fils avait un corps, il a plus son corps, etc. Oui, il y a cette séparation-là. Oui, il y a cette séparation physique. Et en même temps, il n'y a pas de séparation. Et ça, c'est quelque chose que moi, euh, j'arrive à expérimenter par moment. C'est pas constant, mais c'est de plus en plus souvent. Et c'est pas constant. Et c'est pas comme c'est quelque chose qui vient ou qui vient pas et on peut pas l'expliquer. Mais par contre, c'est d'avoir une ouverture par rapport à ça. Et en fait, c'est pas parce qu'on va ressentir quelque chose qu'on va s'apaiser, c'est parce qu'on s'apaise qu'on peut aller commencer à ressentir autre chose et percevoir autre chose. Donc, c'est d'abord se dire, ben, je suis en paix avec ça. Donc, c'est-à-dire, je laisse mourir ce qui n'est plus. Je laisse mourir ceux et celles qui ne sont plus là et que j'aime. Parce que leur amour, eux, ne meurent pas. L'amour que j'ai pour eux, les liens qu'on a eus, ça, c'est pas mort. Je laisse mourir hier, je laisse mourir qui j'étais, qui nous étions. Et j'accepte cette résurrection, ce retour à la vie. J'accepte voilà, de concevoir euh, une nouvelle vie, mais à chaque instant, en fait, comme chaque matin, c'est une nouvelle conception chaque matin. C'est ça la conception qui va permettre que je renaisse, que je naisse de nouveau. Donc c'est reconcevoir notre vision du monde, reconcevoir notre façon de voir les choses. Et si on a eu des tourments jusqu'à maintenant, c'est reconcevoir, c'est dire, mais en fait, comment est-ce que je peux concevoir ma vie malgré tout ce que je traverse et avec tout ce que je traverse? Comment est-ce que je peux concevoir ma vie avec de la paix, avec de la joie, avec de la douceur, avec quelque chose de beaucoup plus serein, avec de l'apaisement plutôt que de l'inquiétude? Et juste poser la question, et qu'est-ce qui est possible ici? Poser des questions pour pouvoir remettre du mouvement, mais pas de la question pour se tourmenter. Donc c'est ça pour moi aussi la résurrection. Et vraiment, je ne suis pas là pour donner une définition, je suis vraiment là pour les questions, mais pour moi, c'est ça un peu mon expérience, on va dire, mon vécu par rapport à ça. Je vous laisse me partager en fait votre vécu, vos expériences. Euh, Peut-être vous avez des belles expériences aussi à partager. Soit vous pouvez les partager en commentaire, soit vous pouvez me les partager en MP, puis je pourrais en reparler plus tard si vous préférez garder l'anonymat. Vraiment, avec plaisir de partager là-dessus. C'est des sujets, j'ai entendu des belles choses, mais pour moi, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas forcément de réponse. Il y a des expériences, il y a des ressentis, il y a des vécus. Et en fait, c'est s'ouvrir à ça. C'est s'ouvrir à ce qu'on n'imagine pas.
s'ouvrir à ce qu'on ne croit pas possible. S'ouvrir à entendre peut-être des sons qu'on n'a jamais encore entendus. S'ouvrir à voir des choses qu'on n'a encore jamais vues. Voilà, je vous souhaite vraiment une très très belle ouverture, un très beau retour à la vie, une très belle résurrection, une très belle transfiguration et vraiment partagez-moi vos expériences, vos vécus. Et n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner, parce que c'est ça aussi qui fait bouger les algorithmes. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine.